Page 178, exercice 3.9, question A. Évaluer le volume du solide obtenu par la rotation autour de l'axe des abscisses de la surface S délimitée par la courbe f de x est égal à 1 moins x carré et g de x est égal à 4 moins 4x carré. Et donc, commencer à être habitué. Dans un premier temps, on va faire plan cartésien dans lequel on va faire une esquisse de notre fonction. Et cette esquisse-là va nous permettre de déterminer la surface S dont il est question et ensuite de déterminer notre axe de rotation, en fait de l'indiquer, pour trouver la technique qu'on devra employer pour trouver le volume de révolution, le volume du solide de révolution. Et donc, la fonction f de x, c'est la fonction 1 moins x carré. 1 moins x carré, c'est une parabole dont le coefficient a qui se trouve devant le x carré est négatif, donc ça va être une parabole ouverte vers le bas, et l'ordonnée à l'origine est égale à 1. Pourquoi? Lorsque x vaut 0, 1 moins 0 au carré, on obtient 1. Et donc, ma parabole va être ouverte vers le bas et va passer en 0,1. Pour le moment, je sais ça. Maintenant, je vais écrire f de x est égal à 1 moins x carré. Et pour la tracer, je vais trouver ces zéros. Donc, je vais trouver les points d'intersection avec l'axe des x. Pour ce faire, je vais poser f de x égale 0, égal à 1 moins x carré. Je vais envoyer le x carré de l'autre côté, de sorte que x carré soit égal à 1. Et de là, je peux dire que x est égal à plus ou moins la racine de 1. Et donc, x vaut moins 1, x vaut 1. Pourquoi je fais ça? Pour tracer ma fonction sur mon axe, pour tracer ma fonction dans mon plan cartésien et pour trouver les points exacts avec l'axe des x. Et donc, ma fonction va passer comme ça ici. Ensuite, notre fonction g de x est aussi une parabole et je vais la réécrire en factorisant un 4. Vous allez voir apparaître 1 moins x carré. En ayant mis un 4 en évidence, eh bien, on va réaliser que g de x a les mêmes zéros que la fonction f de x. Pourquoi? Si je pose g de x égale à 0, bien, nous allons avoir que 0 est égal à 4 fois 1 moins x carré. Et donc, en divisant par 4 de chaque côté, on va avoir que 0 est égal à 1 moins x, et on va arriver au même constat que les zéros de la fonction g sont aussi égaux à plus ou moins 1. Maintenant, donc ce qui implique que mes x, plus ou moins racine de 1, qui vaut plus ou moins. Le x, lorsque x vaut 0, on va pouvoir déterminer l'ordonnée à l'origine de notre fonction g. En posant x égale 0, nous allons avoir 4 moins 4 fois 0 au carré, donc 4 moins 0 qui nous donne 4. Et on obtient donc une ordonnée à l'origine qui est ici, en 4. Ici, nous avons 1. Et notre fonction est également ouverte vers le bas, étant donné le coefficient moins 4 qui est négatif devant notre x au carré. Je vais tracer la fonction, qui va aussi être une parabole, mais qui va ressembler à ceci. Alors voilà la surface qui est délimitée par les courbes f de x et g de x. Notre axe de rotation est l'axe des abscisses, donc l'axe des x. Ceci veut donc dire que pour faire tourner cette surface-là autour de l'axe des x, nous allons devoir utiliser la méthode des disques troués. Pour faire la méthode des disques et la méthode des disques troués, je dois dessiner un petit rectangle à l'intérieur de ma surface qui est perpendiculaire à mon axe. Donc, je rappelle, ceci est la surface S et je viens de dessiner un petit rectangle. Le rectangle est perpendiculaire à mon axe des X et lorsque je vais faire tourner ce rectangle-là autour de mon axe des X, eh bien, il y a un disque troué qui va apparaître. Et donc, si je le fais tourner, je vais obtenir quelque chose qui va ressembler à ceci. Et donc, vous voyez, on a un trou à l'intérieur de notre disque. Maintenant, on cherche à déterminer le volume
en utilisant les disques troués. Je vais dans un premier temps écrire ma formule et puis ensuite on va regarder ensemble comment bien identifier les paramètres. Donc le volume va être égal à l'intégrale de A jusqu'à B de pi, parenthèse, grand rayon au carré, moins petit rayon au carré, fermons la parenthèse, dH. Alors, on a A et B à trouver, grand R, petit r, et nous avons dH. dH, ça se trouve à être ce que je mets en orange ici. Donc, c'est un delta x, car le rectangle est perpendiculaire à mon axe des x. Et donc, dH est égal à dx. En ce qui concerne le grand rectangle, le grand rayon, pardon, donc ce sera la mesure que je vais venir mettre en mauve. Le grand rayon est donné par la fonction qui est la plus loin de mon axe de rotation. Et donc, le grand rayon sur mon dessin, c'est la distance que je viens de tracer en mauve. Eh bien, cette distance-là, elle est donnée par la plus grande fonction, soit celle qui passe en 0,4, pardon. C'est donc la fonction g de x. Le petit rayon, lui, c'est le disque, l'équivalent du disque que nous enlevons. Eh bien, le disque que nous enlevons, c'est ce que j'ai ici en vert. Donc, le petit rayon est égal à ma fonction f de x moins mon axe de rotation qui est en 0. Alors, voilà pour grand R et petit r. Et finalement, nos bornes d'intégration, nos bornes d'intégration A et B, ce sont les valeurs en fait en x, de la plus petite à la plus grande, et elles correspondent à moins 1 et à 1. Comme on a trouvé les zéros pour tracer nos graphiques, on a d'un même coup trouvé les points d'intersection entre nos deux fonctions, ce qui nous permet d'éviter de calculer le point d'intersection entre f de x et g de x, mais si vous ne l'aviez pas fait au départ, parce que vous aviez tracé votre fonction autrement, eh bien, c'est l'opération qu'il faudrait faire pour déterminer A et déterminer B. Donc, je vais compléter ici. Voilà. Et si je mets mon en orange, mon dH. Et donc là, ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est de remplacer. Alors, allons-y. Je vais sortir le pi, qui est une constante. Je vais remplacer mon A et mon B par moins 1 et 1. Mon rayon, on a dit que le grand rayon, c'était la fonction g de x que je mets au carré, moins le petit rayon, c'est la fonction f de x que je vais mettre au carré, et je vais intégrer par rapport à x puisque mon rectangle est perpendiculaire à mon axe des x. Et donc, la largeur de mon rectangle, qui correspond à dH, est égale à delta x. Ensuite, nous allons remplacer moins 1 à 1. G de x, c'est la fonction 4, 1 moins x carré. Donc, je reprends la fonction que j'avais préalablement factorisée, moins f de x au carré. F de x, c'est la fonction 1 moins x carré au carré dx. Ce que je vais faire, donc au lieu de tout développer tout de suite, je vais dans un premier temps distribuer le carré dans la racine, dans la première parenthèse, pardon, pas la racine. 4 au carré va me donner 16 fois 1 moins x carré au carré moins 1 moins x carré au carré dx. Pourquoi je fais ça? Parce que je remarque que dans le premier terme, j'ai 16 fois le facteur 1 moins x carré et dans le deuxième terme, j'ai une fois le facteur 1 moins x carré, tout ça au carré bien sûr. Et donc, au lieu de développer tout de suite et de faire fois 16, je vais plutôt simplifier et dire pi fois l'intégrale de moins 1 à 1. J'en ai 16 dans le premier terme, moins, ici il y a un petit 1 une fois, donc 16 moins 1, ça fait 15 fois des 1 moins x carré au carré dx.
Et donc, je vais pouvoir prendre le 15 et le sortir. Je vais avoir 15 pi fois l'intégrale de moins 1 à 1. Et là, j'aurai 1 moins x carré, tout ça au carré à développer. 1 moins x carré au carré, ça va faire 1 fois 1, 1, moins x carré, moins 2x carré, moins x carré fois moins x carré, moins, ça fait plus, x carré fois x carré, ça fait x4, dx. Alors, voilà, je vais continuer en intégrant tout simplement, parce que pour le reste, on a terminé. 15 pi fois l'intégrale de 1 par rapport à x, c'est x, moins 2x à la 3 sur 3, plus 4, plus x, pardon, à la 5 sur 5. Tout ceci va être évalué de moins 1 jusqu'à 1. Je vais évaluer borne du haut moins la borne du bas, égale 15 pi, ouvre la parenthèse, 1 moins 2 fois 1 à la 3 sur 3, 2 tiers, plus 1 à la 5 sur 5, 1 cinquième. Je ferme la parenthèse, moins je refais la même chose avec la borne du bas, moins 1. Ensuite, j'ai moins 1 à la 3 qui redonne moins 1. Moins 1 fois moins 2, ça va faire plus 2 tiers. Moins 1 à la 5, ça fait moins 1 cinquième. On simplifie encore. Dans la première parenthèse, qu'est-ce que nous allons avoir? En fait, avant de faire ça, je vais plutôt dire 1 moins moins 1, ça fait 2. Moins 2 tiers, je vais plutôt onduler. Moins 2 tiers, ça va faire moins 4 tiers. Et 1 cinquième moins 1 cinquième, ça va faire 2 cinquièmes. Plus 2 cinquièmes. Et puis là, je vais mettre sur un dénominateur commun 15 pi. Je vais faire dénominateur commun qui va être 15. Je vais donc faire fois 15 fois 15 fois 5 fois 5 fois 3 fois 3. 2 fois 15, 30. Moins 4 fois 5, 20. Plus 6 sur 15. Déjà, 15 se simplifie. 30 moins 20, on a 10. 10 plus 6, on a 16. Réponse finale, 16 pi unité cube. Voici donc le volume, à l'aide de la méthode des disques troués, de la surface S pour la question A. Question B. Donc, déterminer le volume du solide obtenu par la rotation autour de la droite x égale 2 de la surface S délimitée par les courbes y2 égale x et x égale 1. Première étape, plan cartésien, dans lequel on va retrouver une esquisse de notre fonction S. Ici, nous avons l'axe des x, l'axe des y. Nous avons dans un premier temps la droite x égale 2 comme axe de rotation. Donc, je vais venir faire mon axe de rotation, x égale 2, et j'indique la petite flèche. Ensuite, nous avons la fonction x égale 1, la droite x égale 1, pardon, qui va délimiter notre fonction. Alors, je vais venir la dessiner à peu près égale distance, ça me semble pas si mal, x égale 1. Et finalement, nous avons y carré égale x. Y carré égale x, ben, c'est en inversant nos variables indépendantes et dépendantes x et y, c'est une parabole qui va être cette fois-ci ouverte vers la droite, puisque nous avons un coefficient devant le y carré qui est positif. Et donc, nous allons avoir une première branche qui ressemble à ceci et une deuxième branche qui ressemble à cela. Et je ne traverse pas la droite x égale à 1 puisque c'est une droite qui délimite notre surface. Alors la surface S ombragée qui va tourner autour de notre axe
x égale 2 et celle-ci. Encore une fois, nous allons être dans un contexte de disque troué, puisque la droite x égale 2 n'est pas une droite qui délimite notre surface. Et donc, forcément, il y a un espace, un trou entre notre surface et l'axe de rotation, de sorte que lorsque nous allons engendrer la révolution de cette surface-là autour de notre axe x égale 2, il va forcément y avoir un vide. On va donc employer la méthode des disques troués. On va dans un premier temps dessiner un petit rectangle qui va être perpendiculaire toujours à mon axe de rotation dans la méthode des disques troués. Et donc, cette fois-ci, notre rectangle va être parallèle à l'axe des X. Alors voilà un petit rectangle. La première chose que je vais faire ici, je vais d'abord écrire ma formule et ensuite on va venir trouver les paramètres dont on a besoin. Alors, nous avons que le volume est égal à l'intégrale de A à B, pi fois le grand rayon au carré, moins le petit rayon au carré, fois dH. La première chose qu'on va trouver, c'est dH. Ici, dH correspond à cette largeur-là. Eh bien, cette largeur-là, elle est en Y. Et donc, delta Y est égal à dH, ce qui veut dire que dans le problème ici, nous allons devoir transformer, ou en fait utiliser, Y comme variable d'intégration. Ce qui voudra dire que nos bornes seront en Y et que notre rayon, notre grand et notre petit rayon, devra être exprimé en fonction de Y. Alors, dH est trouvé. Maintenant, on va déterminer A et on va déterminer B. Pour ça, on va avoir besoin de notre fonction ici. On a la fonction y carré égale à x. Eh bien, lorsque x vaut 1, on va avoir que y carré est égal à 1, ce qui implique que y est égal à plus ou moins la racine de 1. Et donc, on va avoir y égale moins 1 et y égale 1. Alors, on a comme borne ici notre a qui va être égal à moins 1 et deuxième borne d'intégration, notre b qui va être égal à 1. Donc, a et b, mes bornes d'intégration, sont en vert. Donc, on vient de trouver les points d'intersection de x égale 1 et de notre fonction y carré égale à x. À partir de là, il va nous rester à déterminer le grand rayon et déterminer le petit rayon. Dans un premier temps, on va regarder ce qui se passe sur l'axe des X. OK? Je vais venir tracer le petit rayon en mauve et le petit rayon, c'est le rayon entre ici, ma première droite qui est x égale 1 et x égale 2. Et donc ça, c'est mon petit rayon. Mon petit rayon, il va être égal à ma droite qui est 2 moins celle qu'on a à gauche, 1. Et donc, mon petit rayon va être égal à 1. Mon grand rayon, je vais le mettre en bleu pâle. Mon grand rayon, lui, il va être égal à la distance entre mon axe de rotation et ce qu'on trouve, la fonction qu'on trouve la plus éloignée de cet axe de rotation-là. Bon, c'est pas super droit, mais vous comprenez l'idée. Et donc, cette distance-là, elle est donnée, donc regardez ici sur l'axe des x vaut 2, et la distance, ici, c'est un point. C'est un point qu'on appelle x. On ne connaît pas cette distance-là précise. En fait, le point ici en x, on ne le connaît pas précisément puisqu'il va varier selon le rayon qu'on choisit. Mais on sait qu'à la gauche de ce x-là, la distance est égale à x et donc la distance entre les deux, c'est la distance qui correspond à mon grand rayon
Et cette distance-là, elle est donnée par 2. Donc, il y a 2 unités entre le début x égale 0 et x égale 2. Et je vais soustraire. Qu'est-ce que je vais soustraire? Je vais soustraire la distance x, le point x, qu'on ne connaît pas. Donc, le x va varier selon l'endroit où on va être, selon le rayon qu'on va choisir, selon le disque troué qu'on est en train de faire. Et donc, la distance totale, c'est 2. Je soustrais le petit x, il va donc rester la région R. Comme nous sommes en y, c'est notre variable d'intégration, on l'a déterminé au départ, je devrais donc remplacer le x par son équivalent en y, qui correspond à y au carré. À partir de là, on a tout ce qu'il faut. Il nous reste à remplacer dans notre formule. L'intégrale va être égale, en fait, je vais sortir le pi, l'intégrale de moins 1 à 1 du grand rayon. Donc, le grand rayon 2 moins y carré au carré, moins le petit rayon. Mon petit rayon, c'était 2 moins 1 qui valait 1 au carré fois dy, ma variable d'intégration. Nous allons distribuer le carré, donc 2 moins y carré au carré. On va obtenir de moins 1 à 1, 2 fois 2, 4. 2y carré moins 2y carré, on va donc avoir moins 4y carré, moins fois moins plus y à la 4, moins 1 dy. Je vais regrouper mon 4 et mon moins 1, de sorte que nous obtenions l'intégrale de 3 moins 4y2 plus y4 dy. On intègre un polynôme, et donc moins 1 à 1. On va intégrer directement, donc pas besoin de ceci. 3y moins 4y à la 3 sur 3 plus y à la 5 sur 5, évalué de moins 1 à 1. Borne du haut, nous obtiendrons 3 fois 1, 3, moins 1 à la 3 fois 4 sur 3, 4 tiers, plus 1 cinquième, moins 3, moins à la 3, moins fois moins, ça va faire plus 4 tiers, moins 1 sur 5. Le 3, moins 3, nous allons avoir 6, moins 4 tiers, moins 4 tiers, moins 8 tiers, plus 1 cinquième, moins 1 cinquième, nous allons donc avoir plus 2 cinquièmes. Dénominateur commun, ce sera 15 fois 15 fois 15 fois 5 fois 5 fois 3 fois 3, de sorte 6 fois 15, on aura 90, 90 moins 8 fois 5, 90, moins 40, 50, 50 plus 2 fois 3, 50 plus 6, 56, sur 15. Et donc, 56 sur 15 qui ne se simplifie pas, 56 ne se divise ni par 3 ni par 5, et donc réponse finale, même pas besoin de parenthèse. Je vais réécrire 56 quinzième pi unité cube. Voici donc le volume final calculé à l'aide de la méthode des disques troués.